On va tout simplement, messieurs, dames, utiliser le même robot. À l'intérieur, vous utilisez la première main, c'est-à-dire la petite là. On va les mettre à l'intérieur, des noises avec des amandes. Moi, j'aime faire le chocolat mélangé, même si vous l'avez fait à la base. On avait quand même marqué, et je vous entends bien, vous, mesdames, messieurs, en plus. Je suis l'appareil avec ça. Vous avez les comportements que vous faire en l'air. C'est ça. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc pour une fête de la Toussaint sur Luchon. C'est la première fois que je vous rencontre, alors que vous n'habitez pas loin, puisque finalement vous êtes de la vallée à côté. La vallée à côté, la vallée du Louron. La vallée du Louron, bien connue. Bien, alors je vois que vous avez une exposition formidable, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent autour de nous pour la contempler. Alors votre technique en fait c'est de faire à partir d'une photo éventuellement. À partir d'une photo. C'est la photo. C'est la photo. Oui. Bien. Ensuite la matière c'est du bois. Mais quelle essence de bois? Alors là, ici précisément, vous avez beaucoup de cerisier, oui, de merisier, parce que c'est le bois qui correspond le mieux à ma façon de faire. Oui. Comme si c'était du papier, je vous dirais que j'aime bien travailler sur du 220 grammes. Autrement, après, il y a du frêne, il y a de l'ormont, il y a du hêtre, j'ai quoi, du peuplier, du châtaignier. Alors cette essence spécifique que vous utilisez, oui, suivant les cas, est-ce que c'est en rapport avec le sujet? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que c'est pas ça qui fait si vous voulez, ce qui fait le relief, c'est que je blanchis, j'éclaircis le bois sous mes sujets. Quand j'ai dessiné, j'éclaircis le bois sous mes sujets. C'est ça qui me fait gagner en contraste et qui donne cette espèce d'effet 3D. Or, tous les bois ne se blanchissent pas de la même manière. C'est ce qui fait qu'il y en a certains tableaux qui sont plus contrastés que d'autres. Alors je vois derrière vous un bélier justement. Voilà, qui est en chêne. Alors, voilà. Alors là, nous sommes devant un exemple frappant de ce que vous m'indiquiez tout à l'heure sur les contrastes. Parce qu'en peinture et en sculpture, on travaille beaucoup sur les contrastes. Et là, il n'y a pas mieux comme contraste. Alors là, vous avez pris comme essence de bois du chêne. Du chêne. C'est du chêne. Pour les raisons que vous m'avez indiquées tout à l'heure. Hein. Pas du tout. Non, non. C'est parce que là, j'ai choisi ça parce que ça allait bien, la forme cadrait bien avec le dessin, voilà. Mais après, je m'adapte. Par exemple, le chêne, étant donné qu'il y a du tanin, le chêne et le châtaignier sont beaucoup plus durs à blanchir ou à éclaircir que, par exemple, le cerisier qui s'éclaircit très très bien. Voilà. Bien, alors il s'agit bien sûr de tableaux, comme vous l'avez vu, mais également de l'encadrement. Beaucoup de vos encadrements sont faits de bois. Pratiquement, on ne retrouve que le bois. Oui, c'est que du bois, je travaille que sur du bois. Et d'ailleurs, oui, il n'y a pas d'encadrement, justement. C'est l'objet lui-même. Voilà, c'est l'objet lui-même qui est encadré. Voilà. Alors, à la base, est-ce que vous êtes plus sculpteur, peintre ou menuisier ou tout à la fois? Alors, non, sculpteur, non, mais peintre, menuisier, oui, c'est un bien grand mot, menuisier. Mais peintre, oui, sûrement. Est-ce que vous êtes pyrographe? Non. Alors, c'est pour ça que maintenant, fort de ce que vous m'indiquez, je vais vous poser la question, comment ensuite vous reproduisez par rapport à la photo le sujet sur le bois? Ah mais alors c'est simple, hein. Je dessine et puis je colorie.
Si vous voulez, au lieu de prendre une feuille de papier, je prends une planche, je fais mon dessin, Oui. et quand mon dessin est fait, je peins. Alors, vous peignez. Alors donc, j'allais vous poser la question, en tant que peintre, vous utilisez une matière. Et quelle est cette matière? Alors, c'est du brou de noix. Et donc, on pourrait même dire que je ne suis pas peintre sur bois, je teins sur bois. C'est Oui. pas de la peinture sur bois, c'est la teinture sur bois, puisque je peins avec du brou de noix. Et un peu d'encre noire, un peu d'encre aquarelle noire pour foncer. Voilà. Et Alors, je peins avec un pinceau. J'utilise également le javel. Or, le javel n'agit pas sur l'encre de Chine. Par contre, il agit sur l'encre aquarelle. Donc, ça donne des possibilités en plus. Voilà. bien. Alors, c'est une technique qui est récente, que vous utilisez après l'avoir travaillé aux Beaux-Arts ou ailleurs, ou vous l'êtes approprié. Alors, je me la suis Comment appropriée. êtes-vous lancé dans cette technique? Comment dire, je suis le seul à faire ça, je ne sais pas. Je suis très étonné d'être le seul à peindre avec du brou de noix. Voilà. J'ai pas d'autre explication. Un jour, j'ai eu cette idée de peindre, mais bien avant de commencer à faire ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes un précurseur dans la technique que vous faites, en toute modestie? Ben, en quelque sorte, oui, on pourrait le dire, puisque personne ne fait ça. Je suis le seul à peindre avec ça. Vous n'avez jamais Je me suis vu. inventé la technique. Voilà. Voilà, vous avez créé une technique qui n'existait pas auparavant. Alors, c'est très proche. C'est Oui, très proche mais- de ce qu'on appelle le lavis. Alors, Romain, et qu'on travaille avec quelque chose de très liquide comme de l'encre. Donc on peut travailler comme avec l'aquarelle, on peut mouiller le bois avant, on peut retrouver les mêmes effets un peu que le lavis et l'aquarelle. Le lavis étant un peu de l'aquarelle monochrome. Quoi. cette question est insidieuse aussi. Je vois que vous avez de belles œuvres, il faut le reconnaître. Est-ce que vous exposez? Ah ben oui, j'expose, bien entendu, oui. Bien. Un peu partout. Mais je fais beaucoup de fois. Je fais ce qu'on appelle des expositions itinérantes parce que j'aime bien aller au-devant des gens. Donc vous avez ce besoin en fait de rencontrer les gens. Oui. D'autant plus que lorsqu'on peint, je suis tout seul, moi. Moi, je peins l'après-midi. Tous les après-midi, je suis tout seul dans mon atelier. Et je passe des semaines entières à voir finalement peu de monde. Donc, c'est presque ma sortie. C'est votre bol d'air. Oui, voilà. Mais ça a une nécessité quand même professionnelle. Quoi. Voilà. Oui, parce qu'à côté de ça, vous m'expliquez quand même que c'est votre profession et qu'il faut... Mais vous joignez l'utile à l'agréable, disons. Et voilà, c'est un choix de vie. Hein. Au départ, c'est un choix de vie. Oui. Pas évident. Vous ne pouvez pas exposer et travailler en même temps. Comment organisez-vous vos journées? Alors, effectivement, je ne peux pas faire les deux en même temps. Ce qui est bien dommage. J'ai même un local, donc je vous disais, mais dans ce local, je ne peux pas travailler en même temps. Donc, voilà. Alors, comment je m'organise? Alors, moi, je peins l'après-midi. Donc, Oui. déjà, en temps normal, tout ce que j'ai à faire, j'essaye de le faire le matin. De telle manière que l'après-midi, je n'ai plus à m'occuper de rien, à part peindre. Voilà. Et après, quand je dois être à un endroit, voilà, les jours où je suis là-bas, je fais rien. Je Alors, ne vous travaille pas. Vous n'entrez absolument pas dans le domaine agricole d'élevage de votre épouse. Pas du tout. Vous n'intervenez pas. Non. Vous consacrez donc votre journée à organiser les expositions, à peindre, à sculpter, etc. Voilà. Ça, Voilà. je ne fais que ça. Après, les travaux extérieurs de la vie de tous les jours. Mais je veux dire, autrement, je ne fais que ça. C'est mon activité et il faut produire. Hein. Je n'appelle pas Taïwan, le petit village basque, vous savez, qui pour avoir pour avoir mes tableaux. Vous voyez. Donc, il faut les faire. Et puis, comme j'explique à beaucoup de personnes, sans jouer l'artiste, quelquefois, ça ne marche pas. Vous voyez? savez, quelquefois, vous allez pour peindre et c'est même pas la peine. Quoi. C'est le problème. Voilà. Le problème de la page blanche. pour Alors l'écrivain. voilà, et le problème c'est que c'est difficile à contrôler. Et parfois, ça dure longtemps. Oui, bon, moi j'ai pas trop ce problème. Bien, Jean-Jacques, je ne vais pas vous déranger davantage. Je vous remercie d'avoir eu l'amabilité de me recevoir ce matin, en souhaitant nous rencontrer peut-être dans des expositions Luchonnet ou par ailleurs, puisque Luchon vous est ouvert. Et je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Au plaisir.